Good Morning Business, French Tech. On va parler de cuir ensemble avec Aïkel Balti, cofondateur et directeur général de Faircraft. Bonjour, bienvenue dans la matinale de l'économie. Vous fabriquez du cuir, mais du cuir en laboratoire, du cuir in vitro, avec objectif que ça ne se voit pas, qu'il n'y ait pas de différence. Vous nous avez apporté ce matin un sac. À l'œil nu, impossible de dire la différence avec un cuir de peau de bête. Est-ce que ça sent la même chose? Est-ce que justement on ne peut pas faire la différence entre ce cuir et un cuir de vache? Oui, exactement. Donc le toucher est le même, l'odeur est la même et celle à laquelle on s'habitue. Ce qu'on fait, c'est que finalement on vient reproduire une peau in vitro en laboratoire pour en faire du cuir à l'aide d'un tannage. Un peu comme pour un cuir usuel, sauf qu'il n'y a pas d'abattage qui est mis en jeu, quoi. Alors un cuir in vitro, comment vous faites concrètement? Je vois pas bien. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une petite biopsie de peau. Donc on vient prélever quelques cellules sur le dos d'un animal. Ces cellules, on vient les démultiplier. On vient faire en sorte qu'elles se divisent pour en avoir un stock. Ça nous fait un stock de cellules, un peu comme des petites graines qu'on vient semer de façon régulière. Et on fait en sorte que ces cellules se mettent à produire du collagène et de l'élastine autour d'elles, un peu comme dans une vraie peau. Au bout de 4 à 6 semaines, on obtient une peau in vitro que l'on tanne ensuite. Que vous tannez. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est le même principe que la viande in vitro. On avait fait venir des entreprises qui faisaient ça, où on part de cellules souches et puis ensuite on génère en laboratoire le produit final. Mais il n'y a vraiment aucun moyen de voir la différence. À l'œil nu, c'est une chose. Donnez-le-moi, il faut que au microscope, oui. Alors moi aussi, je veux le sentir. Mais est-ce qu'un expert du cuir pourrait dire celui-ci, il a été fabriqué en laboratoire? Ça sent le cuir. Hein. Je vous le prête. En tout cas, pour ce qui est de ce sac, typiquement, donc il a été réalisé par un atelier d'artisanat traditionnel qui l'a traité exactement comme du cuir. Donc en termes de travail, c'est-à-dire en tannerie, mais aussi à la table, quand on réalise des produits, en tout cas, c'est très similaire, c'est quasi identique. Et alors pour un coût de production qui sera à terme similaire à celui d'un cuir aujourd'hui, traditionnel. C'est plus cher. Aujourd'hui, j'imagine que c'est plus cher. Aujourd'hui, c'est plus cher. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a commencé la société en 2021, la référence, c'était la peau pour des applications médicales. Extrêmement cher. Nous, on a réussi finalement à arriver à la parité prix au niveau des matières premières. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur les intrants pour faire en sorte qu'en termes de marge brute, entre guillemets, on ait une marge qui soit positive. Maintenant, il faut qu'on travaille sur les procédés de fabrication davantage, qu'on automatise davantage, qu'on fasse davantage de partenariats aussi pour arriver à la parité prix sur l'ensemble de la structure de coûts. Et donc ça va être réalisé donc avec cette levée de fonds. Alors l'argument, la levée de fonds, elle est de 15 millions d'euros, donc félicitations pour ça. L'argument évidemment, c'est 90% d'émissions de CO2 en moins, 95% de déchets produits en moins, réduction de 80% de la consommation d'eau. Que vous dit l'industrie du luxe? Est-ce qu'elle est prête, par exemple, à faire des précommandes? Là, vous nous avez amené le sac que vous avez développé. Donc pour l'instant, on n'en est pas à l'industrie du sac à main. Est-ce qu'elle est prête, l'industrie du luxe, à vous soutenir? Effectivement, c'est-à-dire qu'avant même la création de la société, on était déjà en relation avec toutes les plus belles maisons qu'on connaît tous. Pourquoi? Parce que c'est des vrais enjeux pour ces maisons. Des aspects d'approvisionnement en matière. Donc s'approvisionner en matière qualitative, ça devient un défi de plus en plus important pour ces marques. Avoir aussi une proposition de valeur qui soit intéressante d'un point de vue de l'impact environnemental, c'est quelque chose qui est très important, d'autant plus pour des générations montantes telles que la génération Z. Et dernier aspect peut-être, on peut offrir aussi davantage de possibilités en termes de créativité, en termes de design, puisqu'on a un certain nombre en fait de paramètres sur lesquels on peut jouer. C'est-à-dire l'épaisseur, le contenu en collagène, la respirabilité de la matière, donc des propriétés à la fois techniques mais aussi esthétiques. Donc là, c'est de la peau de vache, j'imagine. Là, en l'occurrence, c'est de la peau de lapin. De lapin, d'accord. Ouais, exactement, okay. Mais on fait aussi on travaille aussi sur de la vache, du veau. Est-ce que vous pouvez aussi faire de la peau humaine? Alors pas pour faire des sacs. Vous voulez un sac en peau d'humain? Pas du tout. Mais je pensais à des applications médicales, typiquement tester des produits cosmétiques ou même faire, pourquoi pas, des greffes de peau à terme. Enfin, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? C'est vrai que les technologies pourraient être appliquées pour des applications médicales. Aujourd'hui, nous, on se concentre vraiment sur sur cette verticale, parce qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu dedans, qu'il y a un vrai besoin des clients et qui est immédiat. Mais c'est vrai qu'en fait, ces technologies, elles peuvent avoir un impact aussi qui est très large, au-delà du cuir à l'avenir. Et vous travaillez, vous faites tout ça dans des locaux à Paris, dans des anciens locaux de pas petits, en plein centre de Paris. Exactement. Vous avez votre labo là?
On a nos labos à Paris dans le 14e, donc on a nos bureaux de développement, nos laboratoires, c'est là qu'on a produit ces matières qui ont été utilisées aussi pour ce sac. Et donc là, la commercialisation, elle est prévue pour quand, la mise sur le marché, à votre avis? Là, on travaille avec plusieurs marques, donc sur notre verticale qui est l'industrie de la maroquinerie luxe. Et donc là, on a des enjeux aussi d'industrialisation et donc on pense que d'ici 2 à 3 ans, on devrait pouvoir avoir ces produits sur le marché. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Heikel Balti, cofondateur et directeur général de Faircraft.